Bienvenue dans Racine Queer, épisode 2. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu dans le titre, de l'indépendance. Yes. Yes. On va se présenter. Je m'appelle Khadija. J'ai 19 ans. Je sais même pas comment me présenter. On va dire la sexualité. Je suis pansexuelle. Là, comme ça, mais vas-y, why not? Voilà. En ce moment, je suis ni à l'école, ni je taffe, ni rien. Et voilà. Merci, survie. tu taffe un peu comme... Je fais du taf sur internet. Moi c'est Chouxi, j'ai 20 ans et ouais, et en ce moment j'ai arrêté les études, je fais rien de spécial en fait, j'essaie de faire un peu de freelance. Voilà. Yeah. On va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va parler déjà, pour nous dire qu'est-ce que c'est l'indépendance. Pour nous, c'est quoi l'indépendance? Comment? Vas-y, je commence. Ouais, je tes mains. Tout à l'heure, attention, il y avait un chat. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder. J'ai oublié qu'il y avait ça filmé. Alors, selon moi, la dépendance, c'est le fait d'avoir un chez-soi, de devoir gérer le loyer et en fait de devoir subvenir à tes propres besoins. Voilà, donc en gros, la bouffe, le foyer, l'électricité, etc. Et en gros, tes propres dépenses. Partir de chez ses parents, quoi, ou de chez sa famille. Ouais, pour moi aussi, c'est la même chose. C'est vraiment ne plus être dépendant de aucun adulte. C'est vraiment être... t'es tout seul. Je suis dépend que de toi-même, c'est-à-dire financièrement, même, on va dire mentalement, aussi. Oui, c'est tout, des trucs financiers, c'est toi qui dois aller travailler pour ramener ce revenu qui d'habitude vient de tes parents ou je ne sais qui. C'est vraiment galérer, quoi. Être juste avec soi-même, quoi. Et moi, genre, ça fait combien de temps je suis indépendante? Je suis partie de chez ma mère. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Tu es partie à 18 ans, ça va 20 ans, ça fait 2 ans. Ça va bientôt faire 3 ans. Enfin, ça va bientôt faire 3 ans. Non, ça a fait 2 ans en juin, donc je sais pas ce que je raconte. Donc ça fait 2 ans. Ouais. Moi, ça fait... Ça fait combien de temps que je suis indépendante? En vrai, depuis que je suis partie en Thaïlande, donc juillet dernier. Donc ça fait 1 an. Enfin, en gros, on est parti en voyage pendant 6 mois, nous. Pendant 6 mois, moi et ma petite sœur. Et... Enfin, en voyage, bref. Ah oui, c'est passé plein de choses. Mais en fait, du coup, pendant 6 mois. Et du coup, j'ai pris un appartement. Mon premier appart, je l'ai pris à l'étranger. Et donc, ça fait 1 an, un peu moins d'1 an que je suis indépendante. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai eu une phase où je suis restée chez ma mère et ensuite j'ai retrouvé un appart. Mais donc, ça fait 1 an que je suis indépendante. Et sauf que tu vois, j'ai pas fait le truc traditionnel de t'as un appart et tout direct. J'ai commencé directement à l'étranger. Mais bon, c'était pas forcément plus difficile qu'en France. Mais voilà. Donc là, ça fait 1 an et 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 3 ans en fait. Mais j'ai l'impression que moi c'est tout récent. Mais en vrai, pareil. Après, il y a 1 an de différence, c'est quand même beaucoup. Et entre deux, j'ai déménagé 3 fois dans mes 2 ans de... 3 fois, j'ai déménagé toute seule. Ouais. J'ai fait 3 appartements en 2 ans, quoi. Moi, 2 appartements en 1 an. J'espère que moi, dans ma tête, on a signé un bail de 3 ans. Je vais rester 3 ans dans cet appart. Non, je veux déjà déménager. Donc, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que j'ai emménagé. Mais bref, ça c'est... Ouais. C'est la bougeotte. Ouais. Alors, on va directement aller dans les mauvais côtés d'être indépendant. Oui, on va parler des galères parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, on en parle, mais... Non, moi je trouve... En fait, j'ai pas le point de vue des gens qui galèrent en mode ils sont pauvres, quoi.
Ouais. Bah voilà, on commence par le En, point le en vrai, premier mauvais point. j'entends parler des personnes indépendantes. En vrai, j'entends parler un peu des exceptions, mais j'entends des trucs où ils ont des gens qui les aident et tout. Après, il y en a, je sais, ils galèrent et tout, mais on les entend pas autant que ça, quoi, je trouve. Donc, En vrai, on n'entend pas les pauvres, quoi. En fait, les pauvres, on les entend pas parler parce que on a honte. Genre, on nous apprend à avoir honte en tant que pauvre d'être pauvre, alors qu'en fait, MDR, c'est les riches qui devraient avoir honte d'être riches et de rendre les gens pauvres par leur richesse. Un Macron. bref. Alors, tu commençais par le mauvais côté, toi? Ouais. Voilà, les galères d'être Vas-y, toi, indépendant. tes galères pour toi, c'était quoi c'est quoi les mauvais côtés de ton indépendance? Je pense que, en vrai, au début, les premières fois, le plus dur, je pense, c'était vraiment de subvenir à mes besoins. C'est-à-dire, j'étais tellement. En fait, j'étais overwhelmed, j'arrivais pas à. J'étais dépassée par tout. Le fait de devoir faire le ménage, faire les courses, faire en sorte que les choses y pourrissent pas. Parce que à l'époque où la première fois où j'ai emménagé toute seule, et bah, je faisais un service civique, puis je faisais mes études, et donc j'avais jamais le temps. Et donc entre guillemets, je galérais à tout gérer en mode mon chez moi et l'extérieur. Et donc j'oubliais de manger des fois, j'oubliais de faire les courses et tout. Mais à cette époque-là, bah, financièrement j'étais bien parce que j'avais l'héritage de ma grand-mère qui est morte. Et donc, et même j'avais mon service civique, plus j'avais la bourse, c'était bien comme il faut financièrement. Euh, et je pense que c'est après. Je pense que c'est cette année où je le ressens encore plus parce que bah, cette année, j'avais que la bourse, mais là j'ai plus la bourse hein, parce que j'ai arrêté mes études. Et donc, bah, en fait, le fait de financièrement de galérer, je sais pas comment expliquer, c'est même pas ça en fait. Genre le fait d'être. Je pense il y a ça plus. En vrai, je pense que je le vis bien, mais en fait, j'aime pas être indépendante dans le fait que, bah, en fait, si moi mentalement j'en peux plus, et bah, il y a personne qui va rien faire. Il y a que moi et moi. Et si j'arrive pas à me lever, bah, personne va me nourrir. Je dois me forcer à manger, genre tous les jours. Même si je vais pas, je sais pas moi, par exemple au travail ou à l'école et tout, et bah, c'est moi qui prends les conséquences directement. Parce qu'en fait, le fait d'être indépendant, ça te rend seul. Genre, parce que en général, les gens qui deviennent indépendants, ils prennent un appart seul. Ou alors, moi par exemple, je suis partie avec ma petite sœur, mais du coup, on est seul à deux. Et en mode, en fait, je sais pas comment dire, t'as plus d'aide. Genre, à part si les gens ils partent et ils ont grave de la famille, grave des amis. Moi, j'ai pas d'amis. Et notre famille, ma famille, quand je parle de ma famille, je parle genre de ma mère, mes frères et sœurs. Et bah, eux, ils ont leur maison et tout, donc tu vois, je suis pas avec eux. Et j'ai pas d'autres familles en mode qui va venir ma famille, ils en ont complètement rien à faire de ma vie. Et donc, en fait le fait d'être seule, ça fait que t'es toute seule quand il y a une galère. En fait, en vrai, on n'est pas complètement tout seul parce que tu vois, à chaque fois qu'on a eu des galères financières, notre mère, elle a pu nous aider. Genre, malgré le fait qu'elle aussi, c'est la Hesse. Mais elle a quand même pu nous aider, vu qu'elle, bah, en fait, je sais pas, elle tape dans son découvert, quoi. Mais en fait, c'est même pas. Enfin, bref. Mais du coup, en vrai, on n'est pas complètement seul parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pas de parents, ou alors qui ont des parents qui s'en foutent, ou alors qui ont des parents qui peuvent vraiment pas du tout leur donner. Et donc, en vrai, tu vois, on n'a jamais été dans une situation où on n'a pas payé le loyer le mois, quoi. Là, ça va peut-être arriver les Non, moi là, ce mois-ci, je peux pas payer, oui. mais genre, jusque-là, en tout cas, on n'a pas été dans ce genre de situation. Mais tu vois, on a eu des situations où on ne pouvait pas manger, quoi. On se faisait du pain avec de la farine et de l'eau. Mais donc, en fait, je pense que le fait d'être seule, donc de ne pas avoir de communauté, en fait, je me dis que je sais pas comment dire. En fait, c'est bizarre un peu ce système où, genre, à un certain âge, tu pars et en mode, tu fais face à la vie, mais toute seule, quoi. Mais je trouve qu'il y a plein de gens qui partent pas, mais. Ouais, moi, je trouve bien, si moi, depuis petite, je voulais me barrer le plus vite possible. J'en avais marre de dépendre des gens, c'est nul parce que bah, déjà, tu peux rien faire de toi-même et tout. Et je voulais vite faire tout de moi-même. Et aussi être tranquille. En fait, vivre ma vie selon moi, quoi.
Mais je trouve qu'un des trucs aussi, c'est en mode les papiers, des trucs comme ça. En fait, je trouve que c'est vraiment à faire, même si c'est comme si on nous a jamais appris à faire les choses. Genre à l'école, jamais on m'a appris à remplir des papiers, les papiers, je ne sais quoi, pour l'aide, pour Pôle emploi, pour je sais pas quoi, pour l'électricité, tout. En fait, c'est la panique parce que au début, la première fois, c'est vraiment je dois tout faire tout seul. Et à tout moment, t'as peur de te faire arnaquer par le propriétaire quand tu visites, nanana, je sais pas quoi. Et en plus, ils voient qu'on est des jeunes et tout. En plus, nous, on est des jeunes, on est des femmes, on est hijab, on est racisés, bref, tout ce qui bouge toujours. Et donc, en fait, c'est vraiment être toujours sur le qui-vive, quoi. Et même à cause de la dépression et tout, il y a aussi. Quand tu peux pas te lever, ta maison elle est en bordel pas possible, ça pue, les poubelles ne sont pas sorties. La vaisselle elle a pourri à l'intérieur parce qu'elle n'a pas été faite et tu peux pas bouger, genre tu es tout seul quoi, t'es dans ta merde et après t'as ta galère. Dans ta merde aussi. Mais qu'est-ce que je vais et en fait, et c'est moi-même malgré tout ça, et en plus malgré tout ça je dois encore payer l'électricité, faire les papiers. On m'appelle parce que la facture n'est pas payée, ma soeur m'appelle parce que caisse d'épargne parce que le paiement, je suis à découvert, je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment, je trouve, c'est stressant. En fait, parce que moi, je trouve que on vivrait mieux l'indépendance si déjà dès petit, on nous apprenait l'indépendance. Mais je veux pas dire juste le fait d'être en dehors de ses parents, mais aussi gérer, entre guillemets, comment la société elle est faite, c'est-à-dire les papiers, remplir ceci, demander de l'aide, savoir demander de l'aide à qui, aux assistantes sociales et tout. Genre, en fait, on nous apprend pas à être des adultes comme on est censé être des adultes. Enfin, et en fait, on doit tout apprendre tout seul et personne donne le mode d'emploi. En fait, tout le monde, alors que tout le monde a vécu ça, mais tout le monde a appris sur le tas, mais personne n'apprend aux autres. Alors, c'est ridicule. En fait, il y a aussi un truc, genre, c'est. La société, en fait, elle est faite pour que les enfants, ils aient pas leur mot à dire sur eux, sur ce qu'ils font, sur leurs déplacements et tout. Et qu'en fait, c'est que les adultes qui s'occupent de ça. En fait, c'est les adultes qui ont leur mot à dire sur ce qu'ils font. C'est-à-dire en mode. Un enfant ne peut pas aller tout seul chez le médecin, il faut qu'il y ait un adulte avec lui, il ne peut pas s'inscrire à telle activité, il faut qu'il y ait un adulte avec lui, il faut que ce soit un adulte qui l'inscrive, c'est un adulte qui le fait se déplacer, un enfant ne peut pas se déplacer tout seul, sinon c'est dangereux dans la rue et tout. En fait, la société, elle est construite de sorte à ce que ce soit les adultes qui décident de tout pour les gosses. Ça veut dire en fait que quand nous, en fait, on est des gosses encore, en fait, on arrive à l'âge adulte, à l'indépendance, en fait, c'est surtout on rentre dans l'âge adulte. Et en fait, on comprend rien parce que là, en fait, il n'y a plus personne qui va te faire à ta place. Donc, en fait, tu n'as jamais appris à t'occuper de toi. Et surtout, tu n'as jamais appris à rentrer dans la cour des adultes. Et c'est-à-dire que tu es là, tu es dans la cour des adultes, sachant que tous les adultes, ils voient très très bien que tu es un gosse. Et donc, en fait, ils voient que tu es un potentiel victime, genre de leurs entourloupes et tout. Donc, en fait, il y a vraiment un truc où tu te dis, mais je vais jamais y arriver en fait, je vais jamais réussir à m'occuper de moi. Et en fait, pour moi, c'est intentionnel qu'on t'apprenne pas à t'occuper de toi, à être un adulte. Enfin, en vrai, ils pourraient t'apprendre, genre, par exemple au lycée, ils te préparent à devenir indépendante. Ils pourraient faire ça, ça changerait rien à leur système enfantiste, enfin adultiste, mais en fait, tout simplement, je pense que pour un meilleur système, il faudrait que les enfants ils aient le pouvoir sur leur vie dès l'enfance en fait. Tu vois, qu'il n'y ait pas un système où faut leur apprendre à prendre la place de l'adulte. Non, en fait, c'est leur place, c'est notre vie. En fait, c'est nous qui décidons de ce qu'on fait de notre vie. Et genre, la société elle devrait être faite pour que chaque être vivant puisse décider de sa vie. Et je suis complètement fatiguée, hein, mais j'espère que je fais sens. Mais sinon, je voulais dire, un des aspects négatifs pour moi, c'est la santé mentale. Genre, je sais pas comment. En fait, la claque que tu te prends, après ça dépend de quelle famille tu viens, mais je pense que globalement, la plupart des gens se prennent des biclaques vu comment les adultes sont. Mais en fait, quand tu pars de chez tes parents, je pense qu'il y a tellement. En fait, je pense que tu commences tellement à mieux réaliser. Et en fait, c'est comme si tu sors des ambiances de trauma en général. Ouais, et en fait, l'environnement familial. Donc... Voilà, tu sors de l'environnement familial et en général, l'environnement familial est très, 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 très propice au trauma.
Et donc, en général, tu t'extirpes des endroits qui ont été traumatisants, des personnes qui sont traumatisantes pour toi et tout, nanani. Et je te retrouve dans un endroit safe d'un coup. Sauf qu'en fait, du coup, il est safe et donc, c'est comme si les traumas, tu vois, d'habitude, quand tu vis les traumas tous les jours, et bah, t'es obligé de les oublier, de les mettre de les ranger de côté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu les ignores. Et en fait, là, quand t'es tout seul et qu'il n'y a plus les traumas qui viennent, c'est-à-dire que t'as plus besoin de, tu vois, de te stocker et de continuer ta vie, et ben en fait, ça revient tout d'un coup. Et en fait, je pense que vraiment, la santé mentale, elle se met bien. Elle se met bien, elle s'installe, elle te la dépression, l'anxiété, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a fait. Et aussi, moi ce qui est venu en même temps que la réalisation un peu de quel genre d'endroit je venais et d'à quel point c'était messed up là-dedans, bah, il y a eu le militantisme. Je sais pas si c'est parce que moi de base... mais en fait, du coup, je me suis focus plus sur ce qui m'intéresse et ce qui compte pour moi. Et donc j'ai commencé à avoir une vie en mode selon ce que je voulais. Sauf que moi, du coup, ça m'a mené au militantisme. Parce qu'en même temps, j'ai pas trop le choix en fait. Souvent, je dis ça, mais tu peux pas ne pas être militant, je pense. Enfin, si tu peux, mais sinon, tu subis tout en pleine face. Mais, je le disais. Voilà, donc se prendre, le réaliser en fait que ta famille, il y avait beaucoup de problèmes dans ta famille et qu'il y avait énormément de domination dans ta famille. En vrai, je le savais avant de partir. Je pense que je l'aurais pas réalisé si... C'est pas vraiment le fait d'être indépendante qui m'a fait réaliser, c'est le fait de me renseigner qui m'a fait réaliser. Mais être indépendante, ça m'a aidé à mieux me renseigner encore plus et avec plus de liberté. Mais en fait, réaliser ça, et en plus, avec mon militantisme, j'ai réalisé que c'était pas que ma famille. Que c'était pas des problèmes interpersonnels. C'était des problèmes systémiques. Et qu'en fait, il y avait tout un système de domination. En dehors des adultes et des enfants, il y avait les blancs avec les non-blancs, le nord, le sud. En fait, moi vraiment, je me suis tapé la dépression. Déjà, de base, je suis dépressive, mais je me suis pris la dépression en pleine face. L'anxiété sociale, elle a jamais été plus haute que quand je suis devenue indépendante. Jamais, mais jamais. En fait, à partir du moment où je suis partie du foyer familial, je suis devenue une malade d'anxiété sociale. Je sais pas pourquoi, je pense qu'en fait, j'étais un peu trop en mode... un peu trop à nu face au monde. Et en plus, je réalisais que le monde, il était encore plus agressif que ce que je pensais. Et je peux vous dire que je m'en suis toujours pas remise. Hein. Je m'en remets un peu tous les jours de cette réalisation. Et sachant que tous les jours, t'en apprends des pires. T'en apprends encore des choses encore pires sur le monde dans lequel tu vis. Mais on apprend aussi qu'il y a des choses, il y a des superbes choses qu'on n'imaginait même pas. Moi, je pense que aussi, je me rappelle, ça m'a rappelé la première année où je suis devenue indépendante. Je me rappelle que, en fait, déjà, j'ai déménagé à Calais. Genre, il n'y avait personne à Calais, de ma famille à Calais. Tout le monde avait été au moins, je sais pas, c'était 35, non, 1 heure de route. 1 heure et demie. 1 heure et demie de route. Et donc, j'étais toute seule dans une ville. Et en fait, la première fois que j'habitais toute seule, moi, j'étais enfin, j'habitais toute seule, j'étais bien et tout, mais je me rappelle que ma dépression, mon anxiété, de toute façon mon anxiété moi elle a toujours été pire en fait. Mon anxiété elle s'est pas empirée, je pense que c'était vraiment la dépression en fait, je me sentais vraiment mal et je comprenais pas ça venait d'où. Et je me rappelle que j'avais pris une psychologue et tout, et en fait c'est en allant voir la psychologue que je me rendais compte que en fait c'était parce que et bah tout ce temps-là en fait toutes ces années avant ça, mais avant mes 18 ans et bah ces 18 années, bah, je prenais les traumas et en fait j'avais aucun, mon cerveau n'avait pas le temps de process, de digérer tous les traumatismes, tout ce qui m'ont balancé dans la face. Et en fait là, le fait d'être enfin tout seul dans le silence avec moi-même, et c'est comme si là il n'y a personne dans ma maison qui me cause des traumatismes entre guillemets, ou en fait je suis juste avec moi-même et à mon rythme. C'est comme si en fait tous les traumas, c'est comme si ils viennent, ils me disent coucou, bah tu savais je suis là et tout, bonjour et tout. Super, on va pouvoir guérir. Ouais. Alors que bah en fait moi j'étais pas prête, je savais pas du tout, et en fait c'est vraiment ça, je prends tout dans la face, je prends vraiment dans la face, et en plus c'est pas le moment de prendre tout dans la face parce que
bah t'es censé je te jure t'occuper de toi-même. En fait c'est le pire moment parce que c'est le moment où t'es censé, où justement il y a personne qui va t'aider, sauf qu'en fait c'est le parfait moment aussi pour que tu coules, sauf qu'en fait si tu coules et le pire c'est que si tu coules tu retournes au trauma, sauf que maintenant que tu les as vus ça passe plus. Et en fait, c'est horrible parce que c'est genre, tu te dis, mais tu peux pas couler. Sauf qu'en fait, t'as pas trop le choix de couler. Mais en fait, je pense qu'en fait, t'es forcé de pas couler parce que justement, tu te rends compte à quel point, au final, cet endroit, il est important en fait. Tu vois, la safe place, elle est hyper importante. Elle est encore plus importante que quand t'es arrivé, que tu pensais, ouais, bah c'était juste pour l'indépendance. Ah. Mais ok, t'es parti, tu sais très bien quand t'es parti en vrai. Il y avait déjà des choses qui allaient pas. Mais là, tu le vois encore plus. Du coup, t'as encore moins envie de partir. Enfin, de perdre ton indépendance. Je pense en fait, juste, moi je me rappelle que même avant de partir, je me disais, quand je pars de la maison familiale, du foyer familial, et ben j'allais aller voir une psychologue. Quoi. Je savais que j'avais plein de traumas. En fait, c'est juste que je savais pas que. Je pensais que ça allait pas m'impacter tout seul comme ça sans que je fasse rien. Mais en fait, je trouve que après, la seule solution, c'est de les guérir. Mais après, quand t'es dans une galère financière, en fait, pour trouver une psychologue, et déjà pour trouver une psychologue qui est pas raciste, qui est pas homophobe, qui est pas grossophobe, en fait tout ce qui bouge, en fait il y a toujours un problème, en plus qui coince, un truc qui coince, et en plus qui est pas islamophobe. Oui, et en plus moi comme j'ai de l'autisme, donc il faut que je trouve aussi spécialisé en autisme, TDAH, oh là là, je ne peux plus, en fait à la fin en fait presque évidemment, en fait c'est comme si je trouvais des psychologues, et en fait je trie. Je me dis, cette psychologue, cette psychologue, je vais lui parler que de mes traumas, en mode je veux parler de ma queerness, je veux parler juste de mes problèmes, genre juste histoire de me vider un peu. Et elle fait des petites remarques islamophobes un peu, elle me disait à un moment, mais vous pensez pas que, quand j'y pense, elle me dit, vous pensez pas que j'ai eu des problèmes avec les beaux-pères de maman, elle dit, vous pensez pas que c'est parce que genre ils étaient pas blancs, parce qu'ils étaient racisés, donc c'est pour ça genre ils étaient difficiles. Starful. À l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais genre, vraiment, qu'est-ce que je crois te payer 60 balles pour venir te voir? Je me sens de la merde comme ça. Voilà, exactement. Mais bref. Bah, franchement, moi, ce qui est arrivé aussi, mais après ça, c'est arrivé avec le militantisme, mais c'est la désillusion des psys. Mais en fait, vraiment, je suis allée voir une psychologue à un moment, et en fait, j'avais commencé à être. Quand je dis militantisme, en vrai, je veux dire. Ma politisation. Oui, je crois. Bref, et je suis tellement fatiguée, mais bref. Le fait que je me politise, je crois on me dit. Oui. Ouais, ok. Et ben en fait, c'est ça que je veux dire par un militantisme. Hein. Je suis pas une militante. Je fais quelques petites manifs, bref, anyway. Mais. Et ben en fait, la désillusion des psys, genre vraiment, je suis allée voir une psy et je pensais, en fait, moi j'ai toujours pensé depuis que j'étais petite que les psys, elles aidaient tout le monde. Enfin, je sais pas, que les psys c'était en gros, quand tu vas pas bien, tu vas voir une psy. Et voilà, tu vois, c'est vraiment un docteur quoi, de la tête. Sauf que j'ai réalisé en fait que les psys, surtout moi j'allais voir une psy blanche, ben en fait, c'est une femme blanche. C'est-à-dire que c'est une femme blanche, ça veut dire que elle a été élevée dans la même société que moi, sauf qu'elle a des privilèges et tout. Et en fait, ils sont pas déconstruits du tout. C'est des psys qui n'ont pas conscience de leur position sociale, qui n'ont pas conscience de la société dans laquelle ils vivent. Mais allô, mais qu'est-ce que tu vas m'aider en fait? Mais ça va pas quoi. En plus, sachant que moi, mes plus gros traumas, c'est les traumas causés par le système. Qu'est-ce que je vais parler à quelqu'un qui sait même pas dans le système à vie? En fait, ils comprennent Zama. Les systèmes familiaux en mode, c'est-à-dire qu'ils sont supposés t'aider sur les systèmes familiaux, sauf qu'en fait le système familial il naît de quoi? Eux ils vont dire oui mais ça vient de la tête, mais ça vient pas de la tête, wallah ça vient pas de la tête. La tête c'est une conséquence de ce qui se passe autour, donc en fait c'est une conséquence des rapports sociaux et tout, mais en fait je vous jure j'étais comme ça devant ma psy et j'avais envie je me disais mais Khadija je peux rien lui dire parce que j'ai l'impression que tout ce que je veux lui dire, je vais devoir lui faire un cours de 2 heures avant qu'elle capte où je veux en venir en fait. Et j'étais comme ça. Et j'ai juré, j'avais plus de mots. Genre je la regardais comme ça et elle me disait, vous voulez qu'on arrête la séance? Et moi dans ma tête je me disais, 50 balles. Wallah j'ai payé 50 balles la séance de psy.
tu crois que je vais partir? Sauf que j'avais rien à lui dire parce que, en fait, je savais qu'elle allait pas m'aider. Et le pire, c'est qu'elle me disait, dites-moi et tout, je sais pas quoi. Sauf que dans la tête, je savais que je pouvais rien lui dire parce que tout ce qu'elle me bavait, ça faisait que me prouver encore plus que je pouvais rien lui dire. Et sachant que plutôt dans le train, j'avais fait une petite crise de panique parce que j'avais vu la police, je crois. Et dans ma tête, j'avais envie de lui dire, ouais, j'ai peur de la police et tout. Sauf que je savais qu'elle allait me dire, mais pourquoi vous avez peur de la police? Ils sont là pour vous protéger et tout. Je sais pas si je suis tombée sur la pire psy de la Terre, mais j'ai réalisé que j'allais devoir m'orienter vers des psys qui ont plus conscience de la société dans laquelle ils vivent. Et surtout, en vrai, moi, ce que j'ai vraiment réalisé au fond de moi, c'est que c'est pas les psys qui allaient me guérir. Voilà. Franchement, pour moi, je sais, enfin, peut-être que les psys seraient capables de guérir une partie de moi, mais j'ai compris qu'en fait, en tout cas pour moi, vu comment je suis, c'était pas la guérison en fait qu'il me fallait. Et moi, en vrai, quand j'y pense sincèrement, je pense que ce qui me guérira, c'est de construire quelque chose qui est complètement différent du système dans lequel j'ai grandi. Et je veux dire le système, pas forcément que familial, le système global, genre le monde dans lequel j'ai grandi, construire quelque chose de différent et me battre contre les violences en fait que j'ai subies depuis toute petite et faire communauté avec des gens qui me violenteront pas et des gens que j'aimerais, qui me ressemblent et que je vais aimer et qui vont m'aimer en retour. Voilà. En fait, je pense que je guérirai pas en allant dans un bureau fermé avec une femme blanche en face de moi qui m'explique qu'en fait ma mère et sans expliquer en fait pourquoi. En fait, j'ai eu l'impression sincèrement qu'elle allait me servir à rien quoi. La psy. Et je sais pas pourquoi je parle des psys, c'est pas le sujet. Mais en vrai, c'est un rapport, ça fait partie des choses que j'ai découvertes en fait en grandissant, hein, en étant indépendante. J'ai réalisé que mes traumas, ils allaient pas se guérir comme je pensais qu'ils allaient se guérir, mais j'ai découvert d'autres moyens. En vrai, avec toutes les choses négatives, il y a toujours du positif. C'est que j'ai découvert, par exemple, qu'en allant à par exemple un club de lecture avec des personnes queer racisées, et j'allais sûrement bien plus guérir que en allant en payant 50 balles une psy blanche quoi, assise dans son canapé qui est sûrement aisée financièrement. Vraiment, je guérissais plus en allant à un événement queer racisé musulman. En fait, j'ai guéri, je pense vraiment, un truc dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, tu vois, ça existe. En fait, ça existe, le fait d'être safe. Je pense que le fait d'être safe, ça fait partie des plus grandes guérisons, genre. Même, je pense, c'est ce truc aussi, quand je suis devenue indépendante, je crois que les adultes, ils vont t'aider, mais il y a aussi réalisé que en vrai, les adultes, même quand je demande l'aide par exemple, à des conseillères, à des assistantes sociales, en fait, ils veulent juste rentrer dans le système. Voilà, et donc, entre guillemets, c'est vraiment, tu dois finalement, alors t'es indépendante et t'es censée, en tant que jeune adulte, demander de l'aide aux adultes, mais en fait, non, tu dois aussi, tu dois leur demander de l'aide, mais en même temps, en fait, il faut que tu fasses attention, parce qu'il faut pas que, en fait, faut tout le temps se défendre, faire attention qu'on te marche pas sur les pieds, que tes droits ils sont respectés, et des fois t'as pas la force pour ça, nanani, nanana. Je pense qu'il y a vraiment ça. Et je pense qu'il y a aussi... ouais. Même je trouve, en étant indépendant, c'est dur aussi en fait, de créer un chez-soi. Oui, t'as un chez-toi, entre guillemets, à toi. Déjà, il n'est pas garanti parce que ça dépendra si tu payes le loyer tous les mois. Les charges et tout, et en plus je trouve que c'est dur de faire en sorte que ce chez toi tu te sens vraiment chez toi, je sais pas comment expliquer. Je pense que je sais que mon deuxième chez moi, j'ai vraiment réussi, genre la deuxième fois que j'ai déménagé, j'ai vraiment réussi à créer ce truc, et je pense parce que j'étais aussi à l'aise financièrement, et donc entre guillemets j'avais mes économies, parce que comme j'avais taffé et j'avais mes économies, et donc entre guillemets c'est comme si je pouvais
je sais pas moi, manger la bouffe que je voulais, c'est-à-dire je pouvais aussi me payer, je sais pas moi, décorer un minimum mon chez moi et tout. Et là, je pense que comme là, par exemple, la dernière fois que j'ai déménagé, moi chez moi, en fait, j'arrive pas à me sentir vraiment chez moi parce que bah, financièrement, c'est compliqué. Donc, entre guillemets, il y a vraiment le minimum, quoi. Et en fait, en fait, j'ai vraiment l'impression, genre, c'est une location, mais c'est vraiment une location, mais en vrai, c'est une location, mais je sais pas. Ouais, mais on s'en fout. En fait, mais je n'y arrive pas, il y a ça aussi. En fait, je pense que vraiment, le fait. Et en plus, c'est un stress que tu dois gérer toute seule, genre, même si tu en parles aux autres. Oui, d'accord, tu en parles aux autres. Et en plus, comme j'ai pas un entourage fou, un entourage de malades, j'ai pas beaucoup d'entourage, j'ai quoi, trois personnes dans mon entourage. Mais donc, entre guillemets, oui, tu galères, bah d'accord, mais en plus, j'ai pas envie d'inquiéter les autres. Donc, entre guillemets, tu gères toi-même tes problèmes financiers dans ta tête. Moi, je trouve que c'est un stress de malade. Je trouve que l'argent, c'est vraiment un stress de malade. En plus, je trouve que on te le fait ressentir parce qu'on t'appelle tout le temps, on t'envoie des mails. Je reçois, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois trois lettres d'électricité qui me disent si vous payez toujours pas, on va vous saisir, je ne sais quand, on va vous arrêter. Nanana, je fais une formation en même temps aussi. Ils me disent on va arrêter votre formation, on va couper votre électricité. On va bloquer votre compte bancaire. Oui. Ça va pas, quoi. Mais tout le temps. En fait, c'est des malades. Il y a cette pression. Il y a cette pression en mode comme si. Et moi, j'ai l'impression que je vais sauter d'une falaise. Là, je suis au bord d'une falaise et on veut me pousser, on veut me pousser. Mais en plus, en plus de ça, je dois gérer ma santé mentale. Et en plus de ça, je suis censée trouver un taf. En plus. Il y a l'autisme, oui, il y a la santé mentale. Les discriminations tous les jours à cause de mon modèle. Le fait que je m'appelle, j'ai pas un prénom, je peux dire francisé. Blanc. Ma tête aussi, pas du tout une tête de blanche. En plus, plus t'es voilée. En vrai, la queerness, ça rentre pas en jeu, c'est juste un mal-être en moi-même. Genre, si j'ai des collègues qui vont me parler de je vais être comme ça, ouais, d'accord, génial. Pas moi. En vrai, ça rentre encore moins. J'ai de la chance, entre guillemets. Mais franchement, je pense vraiment c'est le fait de régler tes problèmes toute seule. En fait, régler tes problèmes toute seule et faire en sorte de ne pas se sentir seule. Et faire en sorte de vraiment enjoy sa vie. Ouais. En fait, vas-y. En vrai, c'est vraiment gérer, avec autogérer en fait ta vie. Et je pense que je trouve que sans les problèmes financiers, en mode quand tu es à l'aise financièrement, mais pour être à l'aise financièrement, il faut quoi à part si tu viens pas à part si tu viens d'une famille riche, mais si tu viens pas d'une famille riche, en fait, il faut taffer tous les jours. Et c'est horrible. En fait, je pense que mais c'est pas une question d'indépendance. Je pense que le problème, c'est que c'est nous qui sommes indépendants. En fait, c'est important de commenter. Il y a beaucoup de gens qui ont pas conscience ou alors qui perçoivent pas de la même manière le monde et qui n'ont pas forcément conscience des rapports de domination, parce que moi c'est ça qui me termine en vrai, les rapports de domination, et en fait pas forcément des rapports, mais comment est construite notre société, genre. Et en fait je pense que si t'as pas conscience de ça va, entre guillemets ça va, parce que dans le sens non ça va, ça peut ne pas aller aussi, et ça va pas et en mode tu sais pas pourquoi ça va pas, mais le fait de savoir comment sont faites les choses, ça fait que quand tu sors, en fait, tu sais très très bien pourquoi la dame te regarde de travers. Tu sais, c'est pas parce que ton hijab est de travers, non, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est ta tête. Et c'est parce que c'est ta couleur, parce que c'est ton voile. Et en fait, tu sais très très bien pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ton CV, là, on ne prend pas au job où tu dois faire le ménage. Et tu sais très très bien pourquoi, et tu sais très bien pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se font tuer. Tu sais très très bien pourquoi il y a un génocide. En fait, tu sais, et surtout tu vois à quel point le monde il est horrible, et le système il est horrible, genre le système, en fait, et le pire c'est que quand tu pars, tu rentres dans le système. Ouais, genre subis le système. Genre voilà, en fait t'es obligé de rentrer dans le système parce que en fait c'est ton seul moyen de survie. Genre tu t'es obligé de travailler, t'es obligé d'étudier, t'es obligé de... voilà, en fait, de faire comme les autres adultes. Et en fait, nous, en tout cas, moi, je me dis, mais je veux pas de ça, en fait. Genre, je veux pas de ce système. Sauf que je veux encore moins être à la charge de quelqu'un qui... En fait, je sais pas comment dire, mais si tu retournes chez tes parents,
ok, c'est pas toi. T'es encore dans le système. Hein. Voilà, t'es encore dans le système. Ok, c'est pas toi qui es actif, on va dire, dans le système. Mais en fait, t'es on va dire, à la merci de quelqu'un qui est dans le système. Et pour moi, le système, ça rend les gens malades. Mais malades, les adultes, je leur fais pas confiance parce qu'ils sont dans un système, en fait, qui rend malade. Parce que on est tellement dans un système injuste, genre, et sexiste et raciste, mais raciste jusqu'à la moelle, en fait, et avec un pays, en fait, qui a une histoire tellement sombre, et qui continue, en fait, d'avoir une histoire sombre, qu'un présent sombre, et en fait, dans un monde sombre, à cause de ton pays en partie, en fait, je pense que globalement, t'en arrives à un point où ça devient invivable d'être dans un tel système, genre, et de te dire, et moi par exemple, je me dis dans ma tête, je veux pas en faire partie, et sauf que je vois très très bien que je suis poussée à en faire partie, être active, je veux dire j'en fais partie, mais être active dedans, c'est-à-dire je me dis je vais taffer, je vais permettre que ce système de merde, en fait, il continue. De toute façon, on est obligé, sinon on ne survit pas, quoi. Sinon on finit à la bah rue. Ouais. Et le pire, c'est qu'en fait, les gens comme nous, de par qui on est et de par ce qu'on devient aussi, eh ben, on est les gens qui se font le plus taper dessus par le système. En fait, tu vois, quand t'es quelqu'un qui est dépressif, parce que justement, tu vois que le système, il est horrible. Genre, en fait, t'es juste quelqu'un de lucide, genre. Et donc, en fait, ton cerveau, eh ben, il a un peu trop d'hormones négatives, en fait. Parce qu'il n'arrive pas à trouver les hormones positives. Il y a cette dépression, plus il y a la dépression en mode neuronale. Voilà, bref. On a la dépression, comment on dit ? Mais chronique. Et ben, en fait, ben, c'est pour ça que ça va pas dans ta tête. Sauf que le système, il veut pas que les gens y voient. Et c'est-à-dire, dès que les gens, ils vont pas bien, ils se font taper dessus, et nous, alhamdoulilah, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Les gens, ils vont en hôpital psychiatrique, on les shoot, et on les tue, quoi. À petit feu. Je veux pas être négative, mais en fait, globalement, tu te rends compte que... dépendance. Mais en fait, globalement, je sais que là, on va dans le dark side, mais je pense que moi, ce que je me rends compte, c'est que notre système, il tue, quoi. Il tue les gens. Directement, mais il y en a qui tuent directement. Hashtag... Naël, rahimahullah, je sais pas s'il était musulman, mais les gens qui tuent dans les quartiers, les gens en France, entre guillemets France, dans les dom-toms. En fait, voilà. En fait, je pense qu'on va rester dans les ordres positifs. Ça, en fait, c'est les dark side, mais vraiment dark. Je pense que ça, c'est le fait de réaliser dans quel monde tu vis, je pense. Mais du coup, réaliser dans quel monde tu vis, ça fait que t'as pas trop envie d'y vivre. Moi, perso, quand je suis devenue indépendante et que j'ai vu le monde, j'ai immédiatement compris les gens qui voulaient plus vivre. Premier degré. Hein. Avant, en fait, je comprenais pas, enfin, je cherche pas à comprendre non plus, mais j'avais jamais compris à quel point on pouvait être en détresse, assez en détresse pour ne plus vouloir vivre. Et en fait, j'ai réalisé que le problème, c'est pas de vivre. Le problème, c'est de vivre dans ce système-là. C'est-à-dire se lever tous les matins pour un salaire de merde. Et en fait, ça te met dans une détresse, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a rien de positif. Et on te marche dessus et patati. Après, il y en a qui font un travail qu'ils aiment bien. Oui, mais je parle pas des gens qui font un travail qu'ils aiment bien. Quand tu subis le système, quoi. Voilà, en fait, le problème, c'est quand tu subis. Et c'est même pas toi qui décides de subir ou pas, non, ça c'est en fonction d'où tu nais, dans quelle famille tu nais. Ton identité, de tes valeurs, de voilà. tout ce qui bouge, quoi. Ouais. Mais bon, on va passer au truc positif parce qu'il y en a des bons côtés. Hein. Ouais. Pour moi, l'indépendance, pour moi, je trouve que finalement, en fin de compte, je trouve que l'indépendance, moi, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Moi, je le vis plus bien. Parce que l'indépendance, je l'ai voulu depuis que j'ai 2 ans. Avec l'aîné de combien de gosses déjà 5. Oh mon Dieu, j'en avais marre. En fait, je voulais me barrer. En fait, je voulais vraiment être avec moi-même, en fait, et avoir mes trucs à moi. C'est pas je dois partager à ceci, machin, machine.
Et je pense que le fait d'avoir mes propres trucs, c'est vraiment un gros truc capitaliste par contre. Bah non, ça y est, arrêtez de tout donner au capitalisme. Non, mais vraiment, le fait de... En fait, je voulais vraiment avoir mes trucs à moi, le fait de pouvoir payer mes trucs. Mais je pense que le plus gros truc en vrai, c'était pas ça, c'était comme à l'époque, j'étais... comment on dit en français? Dans le placard. Comment on dit? J'étais pas out à ma famille. Et mais genre c'est comme si je pouvais pas acheter, m'habiller comme je veux, j'ai l'impression, je sais pas comment expliquer, je me limitais à tout, je pouvais parler de rien. Et là en fait je voulais juste en fait avoir mon chez moi où genre c'est mon espace à moi, j'ai les valeurs que je veux, je suis qui je veux, j'ai l'entourage que je veux, je mange que je veux parce que je voulais, je me rappelle même pas si à l'époque je voulais devenir vegan, je m'en rappelle plus, mais anyway, genre, en fait, je trouve que être indépendante, c'est vraiment, en fait, cette liberté, entre guillemets, cette liberté que j'ai de choisir, entre guillemets, ce qui rentre et ce qui sort de mon cercle à moi. Mon chez moi, c'est moi, j'achète mes tasses à moi, il n'y a personne qui va me dire, je sais pas quoi, cette couleur, c'est moi qui range comme je veux. Si c'est en bazar, bah c'est en bazar. Si la nuit j'ai envie de manger, je m'en fous si c'est pas... healthy de manger je ne sais quoi, j'en sais rien, il n'y a pas de règles en fait, voilà, les règles, moi vraiment j'ai fait malade des règles, les règles je peux pas des règles. Et en plus on a tellement grandi avec des malades mentaux qui te donnaient des règles de merde en fait juste pour te contrôler, des règles dans le langage, dans tout ce qui bouge. En fait c'était le contrôle à son max. À son maximum. Donc vraiment l'indépendance ça m'a vraiment donné ce truc où en fait je fais ce que je veux, même mon argent j'en fais ce que je veux. Si je décide de moins manger ce mois-ci et à la place acheter des albums ou acheter des abonnements, c'est mon problème à moi. T'as l'air de parler d'expérience. Voilà. Si le soir, en fait le soir je rentre et je sors quand je veux, en fait je dois des comptes à personne à part moi-même en fait, et je trouve que vraiment ça fait du bien. C'est comme si je me réapproprie en fait déjà mon corps, et en fait bah oui vraiment je me réapproprie mon corps en fait, et voilà. Bah ouais, en vrai franchement s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui hésitent vu tous les côtés négatifs qu'on a mis, franchement moi je trouve que faut pas hésiter. Enfin non, en vrai ça dépend de comment vous allez et tout, ça dépend déjà dans quelle famille vous êtes hein. Mais globalement moi je trouve que vraiment je pense la meilleure chose c'est de ne plus être sous le contrôle et le bon vouloir d'un adulte. Vraiment, ça c'est pour moi l'ultime en fait raison, c'est qu'en fait les adultes ils contrôlent ta vie, en tout cas ceux qui usent de leur pouvoir qu'on leur donne, de leurs privilèges, et bah ils contrôlent ta vie. Et moi je dis par exemple, moi quand je parlais des gens qui nous surcontrôlaient, je parlais pas de ma mère, bref, ma mère elle contrôlait pas notre vie, mais enfin pas dans le sens où elle surcontrôlait pas notre vie, mais dans le sens où elle avait quand même le contrôle, genre par exemple c'est elle qui, si par exemple enfin je sais pas, je parle au niveau de légalement, c'est elle qui a les décisions, mais en gros c'était pas non plus une malade qui me donnait des règles qui n'ont pas de sens, mais on avait quand même des règles parce qu'on était chez elle, c'est elle qui payait, il y avait toujours ce truc en gros, t'es pas chez toi, t'es chez moi. Et après, on a vécu avec des beaux-pères, justement, c'est eux qui nous ont donné des règles de... Voilà, après, il y avait les fous malades. En plus, c'était des hommes, je pense que ça a beaucoup joué. Mais du coup, quand même, mince, t'as plus trop de batterie. Mais même vis-à-vis de ma mère, et bah, il y avait quand même un truc de... voilà, en fait, t'es sous la croyance des adultes. Ça veut dire que si l'adulte ou les adultes chez qui t'es, et bah, croient que Macron c'est le meilleur président de la Terre, t'as quand même énormément de chances de croire que Macron c'est le meilleur président de la Terre, ou alors te dire ouais mais quand même tu vas pas pouvoir avoir la liberté de détester Macron parce qu'il y a un truc où t'entends liberté de penser. Voilà, en fait t'as pas ta liberté de penser, et en fait ta liberté de penser elle est extrêmement obstruée parce qu'en fait tu vis chez des gens qui te dominent par leur âge, en fait, qui te dominent par leur statut dans la société. Et encore pire si tu vis avec un homme, hein, mais bref. Et en fait, vivre avec quelqu'un qui te domine, c'est vraiment... ça t'écrase.
Et peu importe, même par exemple. Et en fait, moi, comme je suis la plus grande, genre, je suis partie avec. Je suis partie avec ma petite sœur. Et ben en fait, comme je suis la plus. Elle, peut-être qu'elle se sent encore un peu dominée, vu que je suis plus grande qu'elle. Et donc, tu vois, et en plus, c'est moi l'adulte pour l'instant, genre légalement. Et ben en fait, tu vois, elle a pas. Je pense qu'elle, elle a pas ce soulagement total que j'ai de plus être dominée, genre. Voilà. Enfin, chez moi. Je pense qu'elles sont j'ai demandé de dominer, ouais, qu'on contrôle moins tout ce qui est, toutes ces gestes, on contrôle moins. Il y a genre, même, voilà, et avec moi, vis-à-vis d'elle, genre, on essaye de faire au mieux, quoi, d'être le moins dominant possible, même si, bon, la domination, c'est pas une question de bon vouloir, en fait, c'est une question de qu'est-ce que tu peux faire, quoi, concrètement, sans aucune conséquence. Un adulte, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement sans aucune conséquence avec son enfant? Il peut le battre sans conséquence. Bon, les bons côtés. Oui, les bons côtés. Voilà, donc en fait, le bon côté, c'est vraiment de décider pour toi, de pouvoir penser sans qu'on te pète les couilles, en fait, de pouvoir être sans qu'on te pète les couilles. Tu peux te balader à poil chez toi. Bon, après, quand t'es pas tout seul, moi, je peux me balader à poil. Enfin, quand t'es tout seul, justement. Mais genre, je peux pas me balader à poil, mais en fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. En fait, il n'y a plus les dominants qui décident pour toi, en fait. Mais hors de ma vue. Et en fait, ça te rend tellement heureuse. En fait, je pense que moi, ça m'a rendue heureuse dans le sens où je suis vivante, quoi. En fait, bon, même si je suis toute ma vie, je suis comme ça, je suis en dépression, parce que le génocide, parce que la police, Macron, tout, le gouvernement, l'état colonial, nanani. Mais en fait, je trouve que c'est un signe de bonne santé. Tu vois, d'être déprimé, d'être dépressif, quelque part, c'est un signe de bonne santé, parce qu'en fait, au moins, t'es assez conscient et assez vivant pour comprendre qu'il y a un problème. Et pour l'instant, ouais, ça fait 1 an et ça fait 2 ans qu'on est comme ça. Même pas, ça fait moins que ça parce que c'est récemment que j'ai commencé à vraiment réaliser dans quel monde pourri on est. Mais tu vois, ça c'est les premières réactions, c'est normal, on est inquiet, on se dit Starfullah, mais qu'est-ce que je fous là? Où je vais? Je vais jamais m'en sortir, mais regardez, on est encore là. Malgré, je pense que là on vit les périodes les plus difficiles, entre guillemets, parce que j'espère. Inch'Allah. Je pense que financièrement, parce que moi j'arrive pas à trouver de job. Voilà, en fait, c'est les périodes où tu fais tes premiers pas, tu sais rien, tu connais pas. Déjà, quand j'ai eu mon appart, alhamdoulilah, je me suis dit, ah, mais c'est facile. En fait, il y a un truc où tu te dis, ah, c'est bon, tu l'as, c'est bon, tu peux le refaire. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça. Trouver son premier job, j'ai pas encore fait, mais Inch'Allah, quand je l'aurai, je me dirai, ça va. Premier job en mode. Ouais, en mode. Ouais, enfin, un job en mode avec un contrat de travail et tout. Mais du coup, franchement, pour moi, même si tu vois, ça va pas, mais c'est des signes de vie. En fait, c'est bon signe parce que c'est le monde dans lequel on vit, hein, dans tous les cas. Genre, que tu sois conscient ou pas, on vit dans ce monde. Et moi, je préfère m'armer contre les potentiels agresseurs et construire un endroit safe. En fait, aussi réaliser qu'est-ce qui va pas, ça te permet de construire des endroits où ça va. Tu vois, où ça va un minimum, quoi. C'est-à-dire que chez moi, j'essaie de faire en sorte que ça aille mieux que dehors. Genre, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, je souffle, je m'en bats les reins, j'essaie de mettre le moins de règles possible pour éviter de reproduire les mêmes systèmes, tu vois. Genre, je parle à moi-même, hein, les règles vis-à-vis de moi, par exemple, faut se laver tous les jours, faut être productif. Ben non, en fait, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Genre, en fait, arrêter d'être ton policier dans ta tête, là, de jouer le rôle de l'État, ça y est, faut arrêter ça. Mais du coup, c'est très positif parce qu'en fait, tu crées des. Voilà, c'est. Même si ça a l'air négatif, au fond, je sais que faut passer par là et Inch'Allah, on sera assez solide pour passer cette épreuve difficile et ces moments difficiles. Et voilà. Et en plus, du coup, et franchement, je regrette pas du tout. Et je regrette rien, alhamdoulilah, mais je regrette rien
que ce soit d'avoir arrêté le lycée en présentiel, que ce soit de... En fait, tous les trucs où on m'a dit, mais tu vas voir, tu vas te ramasser, tu vas voir, tu vas pas pouvoir survivre et tout. Et que j'ai fait quand même, trouver un appart, on m'a dit, mais tu crois que tu vas pouvoir te débrouiller tout seul et tout. J'ai trouvé un appart tout seul, alhamdoulilah, grâce à Allah, c'est pas vraiment tout seul. Mais sans les adultes, en fait, sans les gens qui pensent que c'est eux qui savent mieux. POV les profs. Les profs, non mais ça va pas ou quoi la nuit. En fait, les gens qui ont vécu une vie et qui sont tellement aveugles, qui pensent, aigris et tout, en fait, qui pensent qu'il n'y a que leur façon d'être qui marche. Mais ça, c'est des adultes colons, ça, en fait. Ferme ta bouche, chacun sa vie, chacun sa capacité. Et en fait, arrête de penser comme un colon, s'il te plaît. Chacun va trouver son chemin et il y a un chemin pour tout le monde. Il y a un chemin pour absolument tout le monde. Peu importe que tu sois en mode... Il y a un chemin pour tout le monde. Et donc, voilà. Et donc, en fait, je ne regrette pas du tout parce que à chaque fois que j'ai suivi mon petit cœur et mes croyances, tu vois, mes opinions politiques, etc., et bah, Allah, il m'a facilité. Et je suis toujours en vie, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui. Et la mort, c'est pas la fin, de toute façon. Donc, je parle là, ça, c'est un petit doigt d'honneur. Enfin, c'est même pas le doigt d'honneur. Mais à toutes les personnes qui ont voulu me décourager d'être moi-même. J'arrive pas à me porter. Mais c'est quoi la free, quoi. Mais bref, voilà. Donc, en vrai, tout est positif. En fait, les choses positives, les choses négatives, elles sont positives parce que ça montre juste que on est sur le bon chemin, Inch'Allah. Ouais. Voilà. C'est beau cette conclusion, comme magnifique. On a combien de minutes là? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On a 52 minutes. Oh là là, morse. C'est tout pour cet épisode de Racine Queer. Dites-nous si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle. Et on se revoit pour un prochain épisode. Dites-nous si vous avez aimé, c'est quoi votre avis à vous, comment vos expériences, comment vous vivez l'indépendance si vous êtes indépendante. Et comment vous visualisez l'indépendance si vous ne l'êtes pas. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était très